Bon, ben j'avais envie de faire cette vidéo pour parler que j'étais assez contente. Ça va faire dans 2 jours, 6 mois que j'écris comme régulièrement. Je suis aussi vraiment contente de mes 2 semaines de vacances parce que j'ai été vraiment productive, d'en faire comme 16 000 mots. C'était à peu près 43 pages, le plus. Fait que c'est vraiment cool. Là, en ce moment, il me reste à peu près 100-110 pages à faire, puis j'ai fini mon premier tome. Donc, j'aimerais en parler justement de ce tome-là. Ça s'appelle Le pouvoir absolu 1, Révélation. C'est le premier tome d'une série de 5 livres de science-fantasy. En fait, là, je regarde mon papier parce que je veux vraiment dire le résumé comme il faut. Sinon, je vais trop m'éparpiller dans ma tête puis je ne vais pas arrêter de sacrer. En fait, c'est dans un monde futuriste où les pouvoirs magiques sont une chose commune. Le personnage principal, elle développe un pouvoir comme unique, spécial, qu'elle a développé beaucoup plus tard que les autres, mais qui s'est révélé plus tard que les autres. Elle va le développer au fil du temps. Donc, elle va apprendre que ce don-là, il attire autant la convoitise que la peur. Puis dans ce premier tome-là, elle fait tout pour s'améliorer et rentrer dans l'école de police de ce monde-là. J'avais écrit la première version en 2021, mais ça n'avait pas plu aux éditeurs. Donc après, quand j'ai décidé d'arrêter de perdre mon temps, depuis janvier, là, ça s'est fait. Je pense vraiment que c'est important d'apprendre à se connaître parce que au début, je pensais que j'étais jardinière. Mais c'est ça que j'ai fait avec la première version. J'écrivais comme, mettons, chapitre par chapitre, puis je me laissais tenter par mes personnages. Mais finalement, écrire une série avec juste de même, ça marche pas, c'est de la merde. Fait que là, j'ai vraiment tout replanifié. Pour vrai, je planifie, les chapitres sont en ordre chronologique de date. Donc, je sais exactement ce qui se passe à chaque chapitre. Donc, la page blanche n'existe pas. Parce que je sais déjà ce qui se passe. J'ai mis un petit résumé, mettons, de chaque chapitre. Fait que ça aide. Bref, qu'est-ce que ça aide aussi là-dedans? C'est que si, mettons, je me décourage, ben au moins, j'ai quelque chose toujours devant moi. Ça me fait penser aussi à Christelle Lebailly, qui est auteure et youtubeuse que je suis, qui parlait justement un peu de la fatigue du manuscrit, du fait qu'elle essayait toujours de le faire en 3 mois. Pas tant possible dans mon cas, là. Mais si je me dis, j'y aurais peut-être encore pour 4 mois. Parce que mon but, ça serait de finir mon premier tome, le premier jet de cette version-là, avant ma fête, donc avant le 7 novembre. Là, ensuite, par la suite, j'attends 1 mois avant de me replonger dedans pour effectuer la correction et tout. Donc, j'aimerais pouvoir envoyer ça à des maisons d'édition à partir de Noël. Ça serait vraiment cool. Et par la suite, entre-temps, j'ai déjà planifié un autre roman qui est vraiment pas le même genre. C'est genre de la chick-lit, là. C'est... Comment que j'avais appelé ça? En fait, je parle de la question de la responsabilité affective dans une relation quand les gens, ils s'imposent des choses inconsciemment pour plaire, pour pas se faire rejeter. Donc, ça a l'air un peu ordinaire vu de même, mais c'est vraiment quelque chose de léger, puis c'est drôle et satirique parce que c'est mon genre d'humour. Mais ça fait réfléchir, puis même si c'est pas le même genre, moi je suis assez polyvalente, fait que je trouvais ça cool à faire. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ce roman-là quand je vais être rendu le premier mois, il faut que j'attende avant de commencer la correction. Je vais commencer ce livre-là. Là, après, quand je commence la correction, je vais toujours continuer ce livre-là pour toujours maintenir l'habitude d'écrire. Par la suite, quand je vais planifier en même temps le tome 2, après ça, quand je finis ce nouveau roman-là, là, je vais commencer le tome 2. Et ainsi de suite, parce que j'ai toujours plein de projets. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'étais pas trop plate et que vous avez compris ce que j'ai dit.